Dans ma tête c'est hard, tous les jours je pense aux bénéfices. Donc m'en veux pas si en bas j'ai vissé les fils. Faites pleurer les balles. Une barre ou une épave, je me barre au Népal. La soif d'Hannibal. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. Oui l'équipe, bon bah c'est parti pour une petite vidéo actu du mardi. Et comme d'hab, si on peut mettre un petit pouce bleu sur cette vidéo, ça m'aiderait vraiment beaucoup pour continuer. Et encore merci à ceux qui le font l'équipe. Bon, c'est parti. Bah l'équipe, juste avant de commencer cette petite actualité du mardi, je voulais juste vous préciser que c'est la deuxième vidéo actualité que je publie aujourd'hui. Puisqu'en gros, à midi, je vous ai publié une vidéo actualité qui dure 15 minutes. Et je vous invite à aller la voir. Il y a plusieurs actualités qui ont été regroupées entre hier soir et aujourd'hui. Puisqu'en gros, hier soir, j'ai publié une vidéo par rapport à Djilan Thierry qui s'est fait virer des Comores. Et je vous invite également à aller la voir. Et dans celle de midi, je vous ai regroupé l'actualité. Et qui est vraiment longue. Elle dure 15 minutes. Et il y a vraiment beaucoup d'actualités. Il y a Dooms qui s'est clashé avec Gims. Il y a Booba qui est rentré dedans. Il y a vraiment beaucoup de trucs. Et là, en gros, pour commencer cette petite actualité du mardi, cette deuxième actualité, on a Huss l'Enfoiré qui va effectuer la release party de son nouvel album, La Vie de Ronnie, au Parc des Princes. En gros, il va faire une première écoute de son album, une release party, directement au Parc des Princes. D'habitude, les gens ils louent des salles, etc. Là, lui, il a loué le Parc des Princes. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, ça, il y a un truc qui est vraiment bizarre qui est en train de tourner depuis hier. En gros, il y a Nahir qui a laissé un message par rapport à Malky du DVM, qui aurait justement fait fuiter le clip de Nahir sans le vouloir. En gros, il l'a écouté en live et il y a Nahir qui a laissé un message juste après. Il a dit « Ah là là, le game, DVM record, on va régler ça. » 3 petits points. Et juste après, il a dit « Malky, tu fais des vidéos mais tu décroches pas. C'est la dernière fois que je parle sur les réseaux. 3 petits points. À très vite. » Et en gros, c'est par rapport à Malky qui s'est excusé directement en vidéo. Puisqu'il a expliqué qu'il n'a pas fait exprès, etc. Tu vois. Et il y a plein de personnes qui pensent que c'est fait exprès et que c'est un coup de buzz qui est prévu entre les deux. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais pour l'instant, j'ai pas de nouvelles. Et je sais pas ce qui s'est passé. Et je rappelle qu'il y a un freestyle de Nahir qui est disponible sur ma chaîne YouTube. Et c'est le retour de Nahir. En gros, il a signé directement, tu vois. Et il a fait un freestyle retour. Et je vous invite à aller la voir. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo d'excuses envers Nahir et son équipe pour avoir fait fuiter le clip qui va sortir Automoto. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Ça partait d'une initiative de rigoler un peu avec le live, c'est tout. J'estime que l'erreur est humaine. Cependant, le court extrait que j'ai écouté m'a vachement plu et pour essayer de m'aider à rattraper mon erreur, étant donné que voilà quoi, ça a un peu chiffonné l'équipe de Nahir et toute sa DA, toute sa direction artistique. Je vous invite à aller streamer le son, aller liker les posts sur Twitter, faire tourner le son et répondre présent à la date. C'est la moindre des choses que je puisse faire pour m'excuser et voilà. Grosse force à toi Nahir. Ensuite, il y a plusieurs pages rap qui repartagent une vidéo de ZKR en ce moment. En gros, lors d'un concert, il a fait une minute de silence. Et il y a une personne dans le public qui se permettait de faire du bruit, de crier, etc. Sachant qu'en gros, toute la salle avait respecté cette minute, tu vois, et que il y avait vraiment aucun bruit. Donc le fait qu'il parle, etc., c'est un manque de respect. Ça a énervé ZKR. Et pour le coup, je suis d'accord avec lui, tu vois. C'est une minute de silence. Une minute de silence, ça veut tout dire. En gros, il y a tout dans la phrase pour pas faire de bruit et se permettre justement de faire du bruit et de pas pouvoir se tenir pendant une minute, c'est quand même une dinguerie. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Une minute de silence, tu cries. Il y a des enfants qui meurent, toi tu parles pas, tu cries. Suceur, là, Ensuite, on a Mister V qui a invité ses fans à aller voter. Et c'est vraiment important, faut vraiment aller voter. En gros, on peut voir qu'il a dit « Je vous invite tous à lire ce post et à tous aller voter le 30 juin et 7 juillet prochain. » Et juste en dessous, il a dit « Et bien sûr, pas pour des faves de merde. » Et en gros, c'est un article qui dit « Potentiellement dans 4 semaines, nous aurons une première ministre d'extrême droite avec son lot de ministres, éducation, intérieur, etc. Xénophobes, racistes, sexistes, proches de Poutine. Ils porteront des idées ultralibérales, comme nous l'indique leur programme, discrimineront sans scier et voudront s'en prendre à nos droits les plus fondamentaux, avec cette fois la légitimité d'être à la tête de l'État. » Et en gros, c'est pour ça qu'il a dit à ses fans d'aller voter, tu vois, le 30 juin et 7 juillet prochain.
Et c'est vraiment important. Ensuite, je suis tombé sur un article qui parle de Gims. Et je rappelle que Dooms a clashé Gims sur Twitter. Et c'est disponible dans ma vidéo que j'ai mis à midi. Et là, en gros, Gims a refusé de chanter pour la cérémonie des Jeux Olympiques de Paris 2024. En gros, il a refusé de chanter et il s'est expliqué par rapport à ça. En gros, il a dit « On me l'a proposé, j'aurais pu le faire, mais ce n'était pas ma volonté. J'ai déjà eu la chance d'interpréter l'un des hymnes du Mondial de football 2022 lors de la cérémonie de clôture. Je pense pas qu'on peut faire plus gros. Je ne veux pas être partout. » Et c'est les explications de Maître Gims par rapport à ça. Et juste en dessous, il y a une personne justement qui gère l'organisation qui a expliqué que les 2,7 millions d'euros qui étaient pour les deux artistes, ça a été démenti. En gros, la personne a dit « À chaque Olympiade, les artistes de la cérémonie d'ouverture viennent gratuitement. Ils tirent profit de la visibilité de l'événement. » Donc là, en gros, elle est en train de dire comme quoi ils vont rien toucher, tu vois. Qu'ils viennent gratuitement et qui viennent pour gratter de la visibilité. C'est ce qu'elle est en train de dire tout simplement. Donc ouais, je sais pas si c'est vrai, mais c'est vraiment bizarre. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et ça a été publié par Génération Hip Hop. Ensuite, on a Demi-Portion qui a décidé de verser l'intégralité justement des fonds du Demi-Festival pour la Palestine. Et pour le coup, respect à lui. On peut voir qu'il a dit « L'argent ne fait pas tout. Donc, j'ai décidé d'agir à ma petite échelle, même si ce n'était pas grand-chose. » Et on peut voir que c'est écrit. En vue de ce qui se passe dans ce monde actuellement, et sachant qu'il y a des priorités et des enfants à aider ou soigner, j'ai décidé de donner la totalité du cachet du Demi-Festival, même si ce n'est pas grand-chose, aux enfants de la Palestine. J'estime et je me contente de très peu grâce à Dieu. L'argent ne fait pas tout, mais si je peux soutenir à mon échelle à l'heure actuelle, prouver qu'on peut évidemment s'entraider pour un monde meilleur, Inch'Allah. Rachid. Et pour le coup, respect à lui. En gros, il verse la totalité justement du Demi-Festival directement pour la Palestine. Respect à Demi-Portion. Ensuite, ça fait quelques jours que je regarde une série et je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, je vais vous en parler en vidéo. Pour les personnes qui veulent aller la voir, elle est disponible sur YouTube en fait. C'est fait par Inspi Studio et ça s'appelle Q4. Et vraiment, personnellement, j'ai grave kiffé et c'est pour ça que je vous en parle dans cette vidéo. Pour les personnes justement qui par moments s'ennuient et ont envie de regarder une série, tu vois, allez regarder cette série, elle est vraiment kiffante. Il y a 4 épisodes. Pour l'instant, je suis au 3e personnellement, mais je vous invite à aller la voir, elle est grave kiffante. Et ouais, c'est pour ça que je vous en parle dans cette vidéo en fait. Et encore gros sens à eux si jamais ils tombent sur cette vidéo. Ensuite, il y a Rof qui a laissé un message et il a identifié la Fnac. Et il a demandé à ses fans d'aller à la Fnac et de demander de rentrer plus de CD de son nouvel album, tu vois. On peut voir qu'il a dit. La TR, Team Rof, dites au Fnac et Leclerc près de chez vous de commander plus d'albums Fitna. C'est pas normal que 4000 CD prévus pour le 21 juin, dont 1000 CD à la Fnac de Créteil, 300 à Thiès et le reste 2700 pour 77 Fnac. Ils veulent brider les ventes ou quoi? Ils ont peur de quoi? À Skip, ils veulent pas voir débarquer des groupes de jeunes venir acheter des CD par 5. Je suis pas le seul rappeur à faire déplacer du monde pourtant. Ok, allez-y, dites-leur de me traiter comme les autres. Les réassorts qui arrivent 1 mois et demi après, comme sur Grand Monsieur, c'est fini. Vous allez voir dès le premier week-end, plus rien. Réveillez-les. Album Fitna. Et on peut voir qu'il a identifié la Fnac et Believe Music. Donc là, en gros, il demande à ses fans d'aller directement à la Fnac et de demander de rentrer plus de CD, tu vois. Et c'est le message de Rof. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Ensuite, cet après-midi, on a parlé de Vald, qui est passé dans l'émission Zen. Et il a parlé d'un futur album qui devrait sortir normalement dans pas longtemps. Et on peut voir que Booba il a dit « Vald, crois-moi, ce jour-là, on sera là avec des négros de Fitness Park. T'as signé à vie. » Et il a mis un drapeau pirate avec un emoji qui salue. En gros, il est en train de lui dire que pour son retour, il sera là, tu vois. Et juste après, il a mis une vidéo. Et en gros, il était devant une adresse. Et je sais pas c'est chez qui. Et il est écrit « C'est le Baladei ». 3 petits points. Et il l'a mis juste après cette publication de Vald. Donc ouais, je sais pas s'il était devant chez Vald ou je sais pas du tout. Mais c'est vraiment bizarre. Et juste après, Booba, il a laissé un message à Dylan Cherry, qui s'était viré des Comores. Et qui a justement réagi en expliquant que c'était pas lui le souci et qu'il n'était pas le bienvenu, etc. Qu'en gros, il retourne à Dubaï, voilà quoi. Et ouais, bref, je vais vous passer sa vidéo, vous allez comprendre. Et on peut voir que Booba il a dit « Dylan Cherry, estime-toi heureux de repartir en un seul morceau. Toi et ta entre guillemets femme. On va vous suivre partout. Ayem Nour, ça va depuis la dernière fois à Miami? Ça date, hein ?» Et il a mis un emoji avec des lunettes de soleil. Et il a identifié le collectif à vie et il a dit « Bravo ». Et il a publié cette vidéo.
Salam alaikum à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je voulais prendre la parole par rapport à ce qui s'est passé, ce qu'on entend, ce qu'on voit. Alors c'est simple, j'ai pris la décision de rentrer. Là je suis encore actuellement aux îles Comores, à l'hôtel. Il est impossible pour moi de m'imaginer que ma femme soit en danger. Avant toute chose, quand il y a eu l'altercation, la première chose que j'ai fait, c'est de voir où était Ayem et si elle était bien à l'abri. Parce qu'on ne sait pas ce qui aurait pu se passer. Pareil pour les bénévoles, je suis avec une femme de 51 ans, je suis avec des mères de famille et tout ça qui sont venus aider le média pour nos enfants. Et en aucun cas je me permettrai de mettre ces femmes-là en danger par rapport aux rumeurs qui se disent sur moi. Donc voilà, on a décidé de rentrer. Comme je l'ai dit, j'ai aucune attache ici aux Comores, j'ai pas d'amis, pas de famille. J'ai jamais vécu ici, j'ai vraiment aucune tâche hormis le fait que ça soit un pays musulman et que j'ai voulu faire des bonnes actions pour notre créateur. Après, je vais pas forcer le destin, se dire que si on n'est pas la bienvenue par certaines personnes ou qui cherchent à gratter du buzz ou à faire des vidéos ou à insulter les gens, nous ça nous intéresse pas. Moi personnellement ça m'intéresse pas, j'ai pas que ça à faire. Donc simplement c'était pour vous prévenir qu'on allait rentrer et que jamais de ma vie je mettrai ma femme en danger. Je suis son mari et je me dois de la protéger, de la préserver. Surtout qu'elle a un petit garçon et j'aimerais pas qu'il soit inquiet. Sans oublier toute la famille d'Ayem et ma propre famille. On va pas prendre ces risques-là bêtement. Surtout que, voilà, encore une fois, nous on cherche à faire des bonnes actions. Après, si ça dérange certaines personnes, il n'y a pas de souci. On peut très bien rester chez nous à Dubaï et kiffer notre vie. Alhamdulillah, on a la santé, on a une belle vie et ça c'est grâce à Dieu. Et personne ne pourra nous l'enlever. Donc je ne vois pas pourquoi je me mettrais en danger et surtout je mettrais ma femme en danger pour... Je disais, je vois pas pourquoi je mettrais ma femme en danger. Je me vois pas être marié à une femme et de la mettre dans des situations délicates. Déjà qu'elle a quitté son train de vie pour venir m'accompagner dans des conditions qui sont dures. Vous avez vu la chambre où elle dort. Elle a pas l'habitude de dormir dans ce genre d'endroit, même si c'est une chance déjà d'avoir un toit sur la tête. Mais elle l'a fait par amour pour moi. Elle l'a fait pour venir en aide aussi à ce pays. Mais là de se faire agresser comme ça. Voilà, c'est pas intéressant. Si j'avais été célibataire, honnêtement, je vous le dis clairement, je serais resté parce que c'est pas un zigoto comme ça qui me fera partir. Mais là, le fait d'être marié aujourd'hui, d'avoir des responsabilités, d'être avec une femme qui a un enfant, je veux pas que je veux qu'il lui arrive rien et je ferai toujours en sorte qu'elle soit en sécurité. En tout cas, je voulais remercier toutes les personnes, je sais pas si on dit comoriennes. J'aimerais remercier toutes les personnes qui nous ont bien accueillis, tous les messages, toutes les personnes qui nous ont demandé des photos dans les rues et tout ça. Vous avez été vraiment d'une gentillesse incroyable. Et juste après, il a laissé 2 messages pour Dylan Chiri et un autre pour Ayem Nour. Il a dit: petit rappel de qui est ce charlatan et Ayem. Si elle continue, on va vous dire qui elle est vraiment aussi. 3 petits points. Utiliser l'islam pour détourner de l'argent, quelle bande de lâches. 3 petits points. Et il a identifié Dylan Chiri. Et juste après, il a dit: abattre l'ennemi. Et il a mis un drapeau pirate. Et il a publié ces 2 vidéos. Et en gros, c'est des extraits qu'on a vus plusieurs fois dans les vidéos vérités que je fais sur Dylan Chiri. Et je vous invite à aller les voir. Je vais vous dire un truc, et ça c'est véridique. Moi je suis là, c'est aussi grâce au bad buzz. Je réponds, et en fait ça me met à la lumière. Tellement parler de moi, ça marche. Booba là, il a posté un truc sur moi, il a fait 4000 reposts en 1 heure. 7 à 8 là, ils vont faire un programme sur TF1, tu connais, chaîne nationale française, ils vont parler de moi par rapport aux écouteurs. Dès qu'ils parlent de moi, dès que ça parle de moi, voilà que ça fait des vues. Un influenceur accusé de racisme, de proxénétisme et de trafic d'enfants. Oui. Ça fait des vues, mais à mort les amis. Et je parle vraiment en termes de chaîne. Un mec comme Booba, s'il parle de moi, c'est parce que ça repose de partout. Le mec, il prend des abonnés, des followers, ça fait le buzz. Ça marche, frérot. C'est-à-dire que quoi que je fasse, ça... Et en fait, c'est là où c'est bon. Croyez-moi, les amis. Inquiétez-vous le jour où les gens ne parleront plus de vous. Le jour... Regardez, en parlant de Booba. Le jour où les gens vont arrêter de parler de vous, là, il faut vraiment que tu t'inquiètes. Si personne parle de toi, en fait, c'est parce que tu sers à rien, mon frère. Genre, tu sers à rien, t'es wello. Le mec commence à parler arabe. On parle des écouteurs, ouais, ça fait 8 ans. Ça fait 1000 ans, frère. Eh, je suis là, ma gueule, je vais pas partir. Alex Pompalda. Touche de Marlboro, fumar mata. Je la
Réception, je les distribue comme Mata. Prends des plantes et non fait le belly. Pour pas faire cramer, quiche ta jambelli. Et prends dans le palais, ce soir je me suis casé. Sous Belgia, je suis au quartier, mais je me sens Amélia. Sevilla, Almeria, Joana Malaga. J'ai la haine d'Aharaga. Faites pleurer les balles. Une barre, une épave, je me barre au Népal. La soif d'Hannibal. Je vais créer l'épreuve, j'aime la brouiller l'épreuve. T'es bon car révéler nos vies. Gentil, je dois resserrer la vis. Préparez nos places, on s'invite. Déception, nous deux, on s'évite. Paye pas, on s'évite. Donc voilà l'équipe, je vais pas te faire de longue intro, je vais juste te demander si jamais t'as de l'actualité, n'hésite pas à me l'envoyer en privé, puis comme ça je pourrai directement en parler en vidéo. Et puis sinon je te dis à soir pour une même croissante, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. J'ai pas vraiment d'outro qui sont prévus comme d'habitude, c'est une petite intro que tu verras en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Enfin bref l'équipe, peace le game. La miss elle est belle et bonne, mais vicieuse, touche la cala même pas. Le regard entier long, le visage assombri par la genja. Vaut mieux s'en servir d'appui pour pas répéter les defs. Tous les jours on parle de diff, mais la diff nous a rendu bête. Je suis pas approché par Def Jam, je cumule à peine 4000 j'aime. J'ai écrit comme un taré, tant pis, on dirait bien que c'est ça que j'aime. La plupart sont pas chauds car ils savent que Hitchel Zedem il est tabasse. Ça pue l'amnésia dans la vago, pourtant j'ai pas encore roulé mon gros camas. Viens récup la peu frassée, 10 pour faire rentrer c'est plaisant, mais bon y'en a pas assez. La plupart elles ont deux facettes, j'ai la recette. J'écrase qu'on pue comme mégot de cigarette, je leur fais des CKL, j'ai un linge d'augmenter le BPM. Sur le bitume j'ai ma paire de TN, j'attends que ça paye mais le succès répond toujours pas aux appels. Perso les marques de luxe, c'est pas trop mon truc. Un t-shirt à 800 je peux pas donner mon huc. Jamais de la vida, je dis que l'instru j'ai envie de me vider. Il me faut l'assassin, Slimane et le Vita. Et là je suis sur Paname, ça enchaîne les délits. Plaquette coupée normal qu'on embellit. Du quartier faut que je me barre de là. Très peu de vrai, pense à toi quand tu vas mal. Faut s'accrocher, avoir le mental. J'ai cramé ton vice comme la banane au quartier. Et si tu mets des bananes ici, on va t'afficher, fils de...